Il y a certains auteurs que Marvel aime beaucoup et qu'ils mettent beaucoup en avant et par capillarité, eh bien Panini les aime aussi parce que ce sont des grands noms, ce sont des auteurs reconnus et ce sont des auteurs qui sont aussi un gage de qualité. C'est-à-dire que quand on voit leur nom sur une couverture, on se dit tiens, ça va être chouette, je suis convaincu et je vais acheter. Ed Brubaker, Rick Remender, Mark Millar sont autant de noms associés à des comics de qualité et Donny Cates en fait partie. En témoigne eh bien le nombre de rééditions qui ont lieu et qu'on voit fleurir chez Panini avec notamment on en a parlé de la réédition de son Venom en deluxe avec le premier tome qui reprend les 12 premiers numéros de son run avec monsieur Ryan Stegman, le nouveau dessinateur des X-Men, et également Thor, puisque Donny Cates a fait eh bien du Thor. Il n'a pas fait du Thor à personne, mais il a scénarisé Thor et il s'est fait aider par un dessinateur formidable qui s'appelle Nick Klein, qui eh bien nous a régalé sur le premier tome qui est sorti il y a quelques mois maintenant. La nouveauté de l'été, c'est le second tome en deluxe de Thor qui reprend les épisodes 15 à 24 de la série de Donny Cates, là où le premier tome, évidemment, nous prenez les 14 premiers numéros. Au dessin, Nick Klein est toujours là, mais il n'est pas tout seul, puisque Michel Bandini est également cité comme Pascal Ferry, comme Walter Simonson, Olivier Coipel, et ouais, Olivier Coipel revient. Mais aussi Lee Garbett, etc., etc. Donc graphiquement, eh bien, il y a une petite rupture parce qu'il n'y a pas que du Nick Klein et son style fabuleux, mais on y découvre eh bien, la suite des aventures de ce héros et de ce scénariste, pardon, sur ce héros. Si vous avez aimé l'approche de Donny Cates sur Thor, eh bien, vous allez eh bien, replonger avec plaisir dans ce récit, parce qu'il est accompagné des meilleurs dessinateurs possibles et imaginables. Alors, c'est un grand nom, on l'a dit, et c'est aussi un scénariste qui, vous le savez peut-être, vous en avez peut-être entendu parler, a eu un accident de voiture il y a quelques mois et c'est pour ça qu'on ne le voit plus. Si vous lisez les listings des comics à sortir et à venir chez Marvel, eh bien Donny Cates n'apparaît plus. Si vous attendez la suite de Vanish, eh bien pour le moment elle n'est plus et voilà, elle n'est pas prévue, pardon. Et si vous vous avez remarqué, eh bien il n'a pas terminé son run sur Hulk puisque il a été tout simplement incapable suite à cet accident. Alors, nous n'avons pas de nouvelles alarmante du côté de Donny Cates. Il se soigne, il essaye de redevenir la personne qu'il était. Le choc qu'il aurait subi lui aurait fait perdre une grande partie de sa mémoire et donc il a carrément oublié, d'après ce qu'on a pu lire, ce qu'il a pu écrire chez Marvel. On espère qu'il retrouvera dans les prochains mois l'intégralité de ses moyens et on espère qu'il nous reviendra avec des nouvelles idées de génie parce que c'est un grand nom, c'est un auteur qui a marqué les comics ces dernières années et c'est véritablement un auteur qu'on adore et qu'on affectionne et que l'industrie entière soutient et on souhaiterait évidemment le voir revenir au meilleur de sa forme sur le devant de la scène, continuer ses séries et revenir sur des projets dans lesquels évidemment il pourrait s'éclater. En gros, ce qu'il avait initié sur Hulk, il y avait des très bonnes choses. Ce qu'il a fait sur Venom, sur Absolute Carnage, sur King in Black, eh bien ça a remporté tous les suffrages, hein. Ça fait partie de ses chefs-d'œuvre et ça fait partie des comics qui le définissent. Et sur Thor, la marche était haute parce que sur Thor, il y a eu beaucoup de grands noms qui se sont succédés. On pense à Straczynski évidemment, on pense à tous les auteurs qui sont venus œuvrer sur ce personnage avec talent et brio et il a marqué au fer rouge de son nom et de son talent la série Thor et c'est vrai que c'est important de redécouvrir son œuvre et de retravailler, de replonger dans ses travaux en attendant un retour évidemment qu'on se lui souhaite le plus rapide possible et qu'on est persuadé qu'il reviendra encore plus fort nous raconter des magnifiques histoires. Voilà, Thor, tome 2, c'est la nouveauté de l'été. Si vous avez aimé le 1, je sais que vous avez été nombreux à attendre le tome 2 et qu'il a été un peu réclamé à corps et à cri.
eh bien je vous invite à bien entendu sauter dessus, demander à votre libraire, passez le voir. Je vous rappelle les 2 consignes de l'été. Prenez des nouvelles de votre grand-mère et prenez des nouvelles de votre libraire. Il faut passer les voir tous les 2, voir comment ils vont et s'occuper d'eux parce que ce sont des gens importants dans notre vie. Des grand-mères, on en a 2 normalement, 2 ou plus, et des libraires, on en a souvent 2 d'ailleurs, voire plus, et c'est important de passer voir vos libraires et de profiter de la somme de comics qui sort pendant l'été, notamment chez Panini. Puisqu'il y a beaucoup de trucs qui sortent et que c'est hyper important d'avoir à une époque il n'y avait rien l'été quoi, et là vous avez du choix, donc profitez-en. Et son Venom est toujours disponible également, comme vous le savez. Salut!